Bien, dans cette vidéo, on va démarrer la suite de l'exercice. Donc on est toujours sur cet exercice test psy-commercial et on va s'intéresser cette fois-ci à la deuxième prime dont l'intitulé est 50 € par enfant pour tous les salariés qui ont plus d'un enfant et rien pour les autres. Donc je reprends dans un premier temps la construction du logigramme de mon test logique. L'intitulé étant 50 € par enfant pour tous les salariés qui ont plus d'un enfant, rien pour les autres. Je recherche là-dedans ce qui concerne le test logique. Or, ce qui concerne le test logique, le critère de décision, dit autrement, c'est tous les salariés qui ont plus d'un enfant. Tous les salariés qui ont plus d'un enfant. Comment vais-je savoir si un salarié a plus d'un enfant? Le champ correspondant ou la colonne correspondante s'appelle nombre d'enfants. Vérifiez dans le document fourni en annexe. Ensuite, plus d'un enfant. Plus d'un enfant en français, c'est supérieur. Donc mon opérateur mathématique, c'est supérieur. Et enfin, plus d'un enfant, supérieur à 1. Voilà donc pour le test logique. Je rappelle encore une fois que ce test logique doit pouvoir être exploité comme une question. Est-ce que le nombre d'enfants est supérieur à 1? Et dans ce cas-là, j'ai bien deux réponses. Oui ou non. Répondre oui. Que se passe-t-il si je réponds oui? La valeur si vraie. Eh bien, dans la phrase qui était fournie, on me dit que je donnerai 50 € par enfant pour tous les salariés qui ont plus d'un enfant. Donc à chaque fois que je réponds oui, je donne 50 € par enfant. Attention, je ne donne pas 50 €, c'est 50 € par enfant. Donc quelqu'un qui a 2 enfants va avoir 2 fois 50 €, quelqu'un qui a 3 enfants va avoir 3 fois 50 €. Conséquence, 50 € par enfant. Je dois de nouveau reprendre le nombre d'enfants et le multiplier par le 50. J'aurai donc bien 50 € par le nombre d'enfants. Et ce, à chaque fois que le nombre d'enfants est supérieur à 1. Par contre, si je réponds non, donc si je réponds non, c'est pour 0 ou 1 enfant, que se passe-t-il? Rien. Rien. S'il ne se passe rien, cela veut dire par définition qu'ils auront 0 €. Je ne laisse pas vide, hein, je mets 0. Quand c'est numérique, je mets 0. Si ça avait été du texte, je l'ai dit en classe, on aurait mis double guillemets. Voilà donc pour le logigramme. On va donc transformer ce logigramme maintenant en une formule exploitable. La construction de la formule suit toujours la même logique. Test logique en premier argument, point virgule, valeur si vraie en deuxième argument, et enfin valeur si faux en troisième argument. Une fois qu'on a rempli ces trois étapes du logigramme, tout devient facile. Le test si, c'est donc égal si. Le test logique, nombre d'enfants supérieur à 1. Un point virgule, la valeur si vraie, nombre d'enfants fois 50. Un point virgule et la valeur si faux, le 0 €. Il n'y a plus qu'à regarder ça dans le fichier sous LibreOffice fourni dans la vidéo suivante.